Bonjour Monsieur Didier. Bonjour Mademoiselle Sen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Pouvez-vous vous présenter un peu pour les chers téléspectateurs? Je m'appelle DJ Makwa, je suis natif de Dakar. En ce moment, je suis à Thiès pour suivre une formation en création multimédia qui est un peu en rapport avec mon autre identité, qui est l'artiste que je suis et qui évolue dans le milieu de la musique et du hip-hop en particulier. Mais vous, depuis quand avez-vous commencé la musique et quelles sont vos motivations? Concrètement, j'ai commencé la musique en 2009 avec mon groupe qui est Young G Boys. Et donc en 2011, nous avons signé dans un label qui s'appelle Real G Boys Music. Et pour ce qui sont de mes motivations, au début, j'en avais pas, quoi, je pourrais dire. On faisait juste du rap comme ça pour nous amuser, passer le temps, parce qu'on aimait écouter de la musique, surtout de la musique américaine. Mais après, on a pris conscience que vraiment nous vivons dans un monde où la musique et l'image occupent une place très importante, raison pour laquelle, à travers notre musique maintenant, on fait tout pour vraiment sensibiliser la société sénégalaise et en particulier les jeunes. Sur quelle base avez-vous fondé votre musique et est-ce que c'est inspiré de la société sénégalaise ou bien celle des Occidentaux? Bon, en partie, quoi, on peut dire. Il faut d'abord qu'on copie ce que font les Occidentaux. Parce que le rap, il n'est pas né au Sénégal, quoi. Il vient des États-Unis, il a traversé de nombreux pays avant de venir ici. Donc, on ne peut pas s'empêcher de copier ce que font les Occidentaux. Les Américains, je dirais en particulier, pour avoir une bonne qualité sur nos sons. Mais par rapport aux thèmes et aux paroles qui sont développées dans les sons, ça parle vraiment des faits de la société sénégalaise en tant que telle. Vous étant jeune et artiste, comme on le dit, n'est-ce pas? Comment trouvez-vous le comportement des jeunes sur la perte des valeurs et le déracinement de genre? Oui, bon, moi en tant que jeune, j'ai toujours l'habitude de dire que ce n'est pas vraiment de notre faute. Parce que nous sommes nés à un moment où tout ce qu'on voit autour de nous, sur les médias, le développement de la technologie, des trucs comme ça, on est obligé un peu de suivre l'évolution du monde qui se fait à partir des Occidentaux, je peux dire, parce que c'est eux les fils conducteurs. Donc nous, pour que nous puissions accéder à certaines technologies, à certaines vidéos, à certains films, des trucs comme ça, à certains logiciels, il faut que nous nous approchons de leur culture, quoi. Mais à nous aussi, les jeunes, de nous ressourcer pour pouvoir ne pas perdre certaines valeurs qui sont propres à la culture africaine. Parce qu'en Afrique aussi, nous avons vécu beaucoup de phénomènes comme la traite négrière, la colonisation, qui ont vraiment bloqué le processus de transmission de valeurs et de culture au niveau de nos parents, des trucs comme ça. Mais vraiment, il y a des anciens qui sont toujours là, qui peuvent nous en parler pour que nous, en tant que jeunes et futurs parents, nous puissions inculquer ces valeurs à nos petits-fils. Vous trouvez-vous que les jeunes ont une bonne référence, puisque vous êtes toujours dans les radios, bien dans les télés? On vous considère comme référence, hein? Moi, personnellement, si je dois être la référence de quelqu'un, je donnerais vraiment le meilleur de moi-même pour qu'il ait une très bonne attitude vis-à-vis des autres. Et en ce qui concerne mes références à moi, c'est pas parce que aussi je suis artiste que je porte des lunettes, que je m'habille comme certains disent que c'est pas bon, et que aussi je n'ai pas des valeurs, quoi. Mais moi, personnellement, j'ai des valeurs que je prends de mes parents et de certaines personnalités qui ont influencé l'Afrique autant. Donc, je pourrais dire que c'est une bonne référence pour moi. Donc vous lancez de bons messages, je sais pas, aux jeunes? Oui, tu sais, ça dépend de ce que quelqu'un entend par bon message. Parce que
tout le monde n'écoute pas du rap et tout le monde n'est pas fan aussi des Young G-Boys. Donc nous, on peut venir dire quelque chose qui est bon à l'oreille d'autrui, alors qu'une autre personne ne la considère pas comme telle. Mais quelles sont les alternatives pour repousser ce fléau? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour remédier à cela, il faut vraiment que les médias y mettent de leur, quoi, mettre l'accent sur ça, revoir certains programmes pour mieux faire passer des programmes culturels propres au Sénégal et à l'Afrique. Et aussi que nous, les jeunes, nous puissions nous ressourcer, parler avec les anciens, faire des recherches parce que tout est accessible de nos jours et essayer de tout faire pour ne pas perdre des valeurs qui sont vraiment essentielles à notre société, quoi. Mais n'empêche que nous pouvons continuer à adopter certaines cultures, mais prendre seulement ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Pouvez-vous nous parler un peu de votre chanson, puisque j'ai entendu dire que Gëmal sa bopp moo gën ngay gëm sa mbokk, c'est ça, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Gëm sa bopp moo gën ngay gëm sa mbokk. Donc ça, c'est un peu le propre de la société sénégalaise, quoi. Tu vois, quelqu'un, au lieu d'aller chercher du boulot ou bien d'essayer de se démerder par lui-même, il va avoir ses proches, des trucs comme ça, ou bien aller chanter les louanges d'un mec qu'il ne connaît même pas pour qu'il lui donne de l'argent, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est pour cela que ces genres de paroles figurent dans ce texte. Et cette chanson, c'est vraiment pour inciter les gens à aller travailler, parce que seul le travail paye, comme on dit. Même Dieu, il a travaillé, quoi. Donc il faut que tout le monde travaille pour aboutir à quelque chose. Merci, monsieur Didier. Ok, merci à vous. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Mais pouvez-vous nous présenter un petit freestyle pour Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Yeah. Nigga kept a mic, rap stage, got to know me. Hustle nay day, nigga uti morning. King the fireman, many sapper, déglu we won't be. Dañ lay raquette boy si table ping pong bi. Man la nigga la joor, rap bi sama malaw. Beat bu saf ni cere sama flow moo koy araw. Yàgg xas la si game bi moo tax ma nekk ci kaw. Nigga boy bu ma jéem a teg benn kaw. Kës ki bu mu toog nga koy iri boy si clash. Sinon mon venin, c'est sur toi que je le crache. Merci aux chers téléspectateurs qui nous regardaient et merci à notre équipe technique parce que sans eux, le travail ne serait pas parfait. Donc particulièrement à Pape Mor, Hassan Kamara, Maktar, Yayor, Ibrahima, Fat Ndiaye Fall, Amina Gueye et Moussa Faye.